l'es. Je veux chanter. Je le veux, Seigneur. Tes louanges, oh Jésus. Oh Jésus. Je veux louer ton Seigneur, nom de Dieu. Oui, Jésus. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus, oh Jésus. Je veux
Depuis de génération en génération, et laisse le même excellent des ciels entiers. Tu es tout Nous voulons te glorifier, Seigneur. Nous voulons te magnifier, Jésus. Nous voulons t'honorer. Oui, Dieu souverain. Soyez tous bénis et accordez, donnez l'occasion à tes enfants de venir vers toi, afin de pouvoir toujours t'adorer, Seigneur. Béni sois-tu, El Shaddai. Béni sois-tu, toi qui encore, et il y a institution. Béni sois-tu, toi qui tues, et personne ne peut dire. Béni sois-tu, toi qui fais la terre. Ton marche est pied, et tu fais le ciel, ton trône de gloire. À toi l'honneur. Seigneur, son autorité. Il est connaît. Lui, le reste qui est établi en toi. Il est
qui attire la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Là, Jésus. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Écoute-moi. Il y a une onction qui est descendue ce matin pour une personne qui va acclamer le Seigneur. Que Joseph a reçu une tunique. La tunique qui a été donnée par son père. Cette tunique-là était un don. Il n'a cousu ni n'a confectionné nullement la tunique. La Bible dit que la tunique a été confectionnée par Jacob lui-même, le père. Et il lui a donné cela. Alléluia. Un don. Une tunique de plusieurs couleurs. Un don. Une grâce. Une tunique qui venait annoncer que le Père dans les cieux était en train de confectionner quelque chose qu'on appelle le salut par une grâce pour nous. Est-ce que ce matin, ce Dieu-là, tu peux fortement l'acclamer? Acclame-le! Peut-être que quelqu'un ne sait pas pourquoi il a fait l'acclamer le Seigneur. Mais on dit à 85 morts. Et puis toi, tu es ici ce matin en train de louer le Seigneur. Amen.
Est-ce que ces personnes qui sont mortes, est-ce que nous sommes mieux que ces personnes? Non. Est-ce que ces personnes, vous avez entendu qu'elles se sont présentées à l'élection présidentielle? Non. Mais aujourd'hui, on va les enterrer. Il y en a, on n'a pas retrouvé le corps parce que calciné dans le feu. Mais à toi, à moi, Dieu fait la grâce que nous soyons là ce matin. Ce Dieu-là, je pense qu'il mérite une offrande d'acclamation. Il mérite une Amen. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la paix. Le 15 novembre, c'est la journée mondiale de la paix. C'est-à-dire cette journée est consacrée exclusivement à véhiculer un message de paix, à faire la paix. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que les gens n'ont pas annoncé? Qu'est-ce que l'ennemi ne veut pas faire? L'ennemi veut forcément nous entraîner dans des guerres interethniques. Alléluia. Pour que nous ayons à nous tuer comme cela se fait au Rwanda. Mais la gloire de Dieu se manifestera toujours pour la Côte d'Ivoire. Dieu est fidèle parce que Dieu aime cette nation. Dieu est fidèle parce qu'il a un plan pour cette nation. Dieu n'a pas un plan pour les animaux qui sont dans la Côte d'Ivoire. Dieu n'a pas un plan pour les chiens qui vivent en Côte d'Ivoire. Mais Dieu a un plan pour toi et moi, nous qui sommes faits à son image. Alors il mérite une offrande d'acclamation. Amen. Que Dieu soit béni. Salue quelqu'un. Attrape la main de quelqu'un. Et puis dis-lui, n'oublie pas ce que Jésus nous a dit. Il dit, nous pouvons tout devoir. Si l'on ne devait rien, si ce n'est que l'amour. Et qui parle d'amour, parle de paix. Parce que quand tu aimes ton frère, tu ne peux pas vouloir la guerre pour lui. Donc ce matin, n'oublie pas la paix de Jésus. N'oublie pas la paix de Jésus. Il dit, je vous donne la paix. Je vous laisse la paix. Non pas comme les hommes la donnent, mais comme lui, Dieu instaure la paix. Alléluia. Alléluia. Nous croyons que pour cette nation, Dieu va donner la paix. Pour cette nation, Dieu va imposer la paix. Celui qui voudra faire la guerre, peut-être qu'il va faire la guerre sur l'autre continent. Mais sur la terre de Burundi, la terre de la Côte d'Ivoire, il n'y a que la paix qui sera. Il n'y a que la paix qui coulera. Parce que nous ne voulons plus que le sang coule. Si quelque chose doit couler, c'est la paix. La paix dans tous les points cardinaux de la Côte d'Ivoire. La paix au nord, la paix au centre, la paix au sud, la paix à l'ouest, la paix à l'est. C'est ce que nous prophétisons ce matin sur les nations ivoiriennes. Parce que cette journée, c'est une journée qui est dédiée à la paix. Si nous avons dédicacé cette journée pour la paix, alors l'Éternel, je crois, il est disposé pour nous donner la paix. Il est disposé à nous emmener les anges qui vont instaurer la paix. Et nous prions que sa main ne se limite pas ce matin, mais qu'il nous donne la paix. Que ceux-là qui sont ceux qui sont devant la nation, qui décident, que ce soit ceux qui sont dans le gouvernement, que ce soit ceux qui sont dans l'opposition, que ce matin, l'ange de la paix les visite. Que l'ange de la paix les visite. Même si quelqu'un était dans sa chambre en train de dire, je vais semer le chaos, que l'ange de la paix enlève cette illusion dans son esprit. Alléluia. Amen. Tu es béni ce matin. Amen. La Côte d'Ivoire est bénie ce matin. La paix est notre victoire ce matin. Amen. Amen. Est-ce que tu es dans la joie? Amen. Est-ce que tu es dans la joie? Amen. Est-ce que tu es dans la joie? Alléluia. Amen. Quand on dit à la guerre, qui est venu faire culte le jour d'élection? Non.
Amen. Oh, nous voulons nous retrouver comme ça pour célébrer, adorer, chanter les louanges de notre Dieu. Amen. Dieu permettra que nous puissions le faire. Que Dieu nous bénisse pour nous asseoir. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour ta vie. Je bénis la vie de son serviteur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse son épouse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse le groupe musical. Cédric. Majo. Donc je cherchais les noms là. Que Dieu bénisse notre bien-aimé. C'est ton anniversaire ou quoi? Ah, que Dieu te bénisse, joyeux anniversaire. Que Dieu bénisse. Emmanuel, tu es étonné. C'est pas gâté. Oui, tu es au courant maintenant. Voilà. Que Dieu bénisse Emmanuel. Que Dieu bénisse le gros modeste. Que Dieu bénisse. Ah, on dit la théorie. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse Élisée. Que Dieu bénisse nos mamans, Madame Kofi, Madame Dubois. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse Maman Yako. Dieu a permis aujourd'hui, on s'est vu. À chaque fois que Dieu fait que je glisse un peu ici, elle n'est jamais là. Vraiment, je suis dans la joie de te retrouver. Ah, que Dieu te bénisse. Je suis vraiment dans la joie. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons prendre rapidement nos Bibles. Vous connaissez l'affaire là. Tout à l'heure, je cours à la gare. Amen. Ça va. Non, ça va. Regarde. Ça va. Hier, ma fille et moi, on a fait un exercice. Et puis, on a prié ensemble, elle et moi, pour mon retour. Et puis après, elle-même m'a dit, maman, attends, je vais prier. Mais non, je vous dis, je vous assure qu'elle a sorti de paroles. Si le Dieu qui est assis dans les cieux a écouté cette prière, si ma mère, je sais qu'elle a écouté aussi. C'est des paroles fortes. Des paroles, je ne sais pas où les attirer, moi. C'était fort. C'était fort. Elle dit, Seigneur, maintenant, tu m'enlèves de Daloa pour poser ses pieds maintenant à Abidjan. Donc c'était fort. Et Seigneur, tu le fais. Et cela va me donner de la joie. Je t'assure que si le Seigneur m'a pas exaucé, ah voilà. Non, c'est magnifique. Ah non, c'était vraiment fort. Que Dieu soit béni. Je pense que Dieu est sérieux. La Bible dit que nous devons croire, et je pense comme il a dit, c'est fait, Dieu est fidèle. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Nous prenons nos livres dans le livre Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Allons-y. Commence par le verset 1. Marc chapitre 11, verset 1er. Lorsqu'il s'approchait de Jérusalem et qu'il fut près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme n'est encore assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Au verset 4. Les disciples étant allés, trouvaient l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous?
pourquoi détachez-vous ce talon? Il répondit, comme Jésus l'avait dit, et on les laissait aller. Ils emmenaient à Jésus l'anneau sur lequel ils jetaient leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Au verset 8, beaucoup de gens ont étendu leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qui coupaient dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les cieux très haut. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Comme il eut tout considéré comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons toujours aller dans la Bible, dans le livre de Genèse. Genèse. Alléluia. Dieu bénisse sa parole. Amen. Je viens le chapitre. Gloire à Dieu. Bien-aimés, ce matin, je voudrais qu'on puisse échanger sur un petit thème. Nous sommes à l'entrée de décembre. Décembre est le dernier mois de l'année. Concernant le calendrier romain. Et généralement, quand on arrive à ces mois-là, quelque chose se passe un peu dans l'esprit des gens. Ce qui se passe dans l'esprit des gens, c'est que les gens ont tendance, par moment, à se mettre à douter parce qu'ils essaient de voir est-ce que les choses ont marché. C'est là où généralement on commence à arrêter. La société commence déjà en novembre à arrêter un peu les chiffres. Parce qu'en décembre, généralement, on ne compte pas les chiffres de décembre. C'est en novembre qu'on arrête un peu le bilan. Donc, les gens ont tendance à se dire, mais est-ce que cette année a marché, cette année n'a pas marché, c'est comme si c'est comme ça. Chacun essaie d'évaluer le bilan, il essaie de regarder pour voir est-ce que c'est bon. Amen. Voici une histoire qui nous est contée. La deuxième partie se trouvera dans Genèse. La Bible dit ceci. La Bible dit, Jésus a envoyé, avant qu'il entre à Jérusalem, il a envoyé ses disciples. Il leur a dit, allez-y dans une maison, là-bas vous allez trouver un anneau attaché. Détachez-le. Et si quelqu'un vous demande pourquoi est-ce que l'anneau, on doit le détacher, vous lui direz, le maître en a besoin. Alléluia. Vous allez lui dire, le maître en a besoin. Quand ils vont entendre ça, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Il va lâcher prise. C'est pas ça. Il va lâcher prise. Il va vous donner l'annonce, vous allez prendre, vous allez venir. Et quand on lit le passage, la Bible dit, il a été fait comme Jésus a dit. Ils ont pris l'anneau, ils sont venus. Le maître ne voulait pas marcher. Vous pensez que Jésus ne pouvait pas marcher pour entrer à Jérusalem? Si, il pouvait marcher pour entrer à Jérusalem. Jérusalem représente pour nous les chrétiens le lieu d'accomplissement de la puissance et de la volonté suprême de Dieu. Quelle est cette volonté? Cette volonté-là, c'était quoi? Vous savez, quand je prêche, j'aime bien prêcher avec tout le monde pour que chacun de nous puisse comprendre un peu. Quelle était cette volonté? L'entrée de Jésus à Jérusalem. J'ai dit tout à l'heure, Jérusalem représente pour nous les chrétiens quelque chose de puissant, l'accomplissement de la volonté suprême de Dieu. Et quel est le but de... C'était quoi? Cette volonté, c'est quoi? Ce n'est pas cette volonté que Jésus rentre à Jérusalem. La finalité, c'était quoi? Si vous voulez, je vais interpréter ça comme ça. La finalité. Quand Jésus est rentré à Jérusalem, elle dit qu'il allait être arrêté. On a entamé le chemin. Il allait être arrêté. C'est pour mourir à la croix. Oui, maintenant la finalité.
Pour sauver. Sauver qui? Pour sauver l'humanité. Donc, l'accomplissement de Jérusalem pour nous, c'est le salut. C'est le salut. Jérusalem est le lieu de notre salut. Jérusalem est le lieu où nous avons trouvé notre bonheur. Jérusalem est le lieu où nous avons trouvé nos enfants. Jérusalem est le lieu où la prostituée a reçu une nouvelle image. Jérusalem est le lieu où l'impotent a eu la capacité de la guérison. Jérusalem est le lieu où l'aveugle a pu voir de nouveau. Parce qu'à Jérusalem, il s'est conclu un match, un grand match entre Satan et Dieu. Par le truchement de son fils Jésus-Christ à la croix. En mourant, il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les principautés. Il a dépouillé tous les rois de ce monde. Il a dépouillé Satan. Et il nous a donné la victoire. Il nous a permis de rentrer dans le lieu très saint et de parler directement au Père. Amen. Amen. Il pouvait le faire à pied. Jésus pouvait rentrer à Jérusalem à pied. Mais il n'a pas voulu le faire à pied. Il a dit, envoyez un anneau dans la vie de tous les jours. Si quelqu'un vous injurie en vous disant que vous êtes idiot comme un âne, ça veut tout dire. Ça veut dire que vous avez un niveau de stupidité. C'est ça, hein? Puisque c'est un langage. On dit l'âne est comment? Têtu, et puis pas très intelligent. Il n'est pas très habile de son intelligence. En termes vulgaires, il est bête. Mais Jésus aurait pu dire, attendez, il y a une étable bien range, un coin où il y a des chevaux, des puissants, des grands chevaux qu'on peut utiliser pour entrer à Jérusalem. Mais il dit non, allez-y dans une maison, il y a un anneau. C'est même pas un âne, un anneau. Dès lui qu'on est bien même. Non, Jésus est trop bon. Il est trop bon. Est-ce que je suis en train de commencer à parler au cœur de quelqu'un? Un anneau. Là encore, on va dire, lui au moins il a fait quelque chose, mais un anneau qui ne connaît rien, dans lequel on ne peut trouver aucun brin d'intelligence, parce qu'il est encore tout frais dans l'esprit. Il peut être assimilé à quelqu'un dont l'avenir est assombri à 100%. Il est comme un anneau. C'est-à-dire, si vous le mettez devant, derrière, comme les gens le disent, son devant, son derrière, tout est grillé. Alléluia. Mais Jésus aurait pu marcher pour entrer à Jérusalem. Il aurait pu dire non, à pied, c'est pas. Regardez, lisez la vie de Jésus. Il a fait deux choses. Il s'est déplacé de deux manières. Dans une barque, sur la mer. Et la troisième chose, son déplacement, c'est son ascension. Mais je précise qu'un ange ne l'a pas porté. Alléluia. Il a eu trois déplacements. À pied, il marchait tout le temps. Mais les fois où il a utilisé autre chose que ses pieds, c'était une barque, un anneau, et puis son ascension. Il est parti dans les airs. Alléluia. Mais tout le temps, c'est à pied qu'il marchait. Mais il arrive à Jérusalem, là où il sait que quelque chose doit se jouer là. Il sait que le sort de l'humanité se joue là. Il sait que la survie de l'humanité se joue là. Il sait que le salut de Cédric se joue là. Il sait que le salut de Marie-Jo se joue là. Il sait que le salut de prophète se joue là. Il sait que le salut des Afghanistan se joue là. Le salut des Syriens se joue là. Le salut des Juifs se joue là. Le salut des Gabonais se joue là. Le salut des Haïnois se joue là. Le salut du monde entier se joue ici. Il pouvait aller à pied. Il pouvait rentrer à pied. Alléluia. Mais il a dit non, allez me chercher un anneau. Un anneau. Gloire à Jésus. Allez me chercher un anneau.
ce matin, je suis venu lui dire, l'anneau était attaché. Il était attaché. Donc frère, quand tu es attaché, quelle est la capacité de mouvement? Attachez un mouton. Vous avez votre mouton, attachez-le. Vous allez voir sa capacité de mouvement. C'est pour aller manger l'herbe que vous lui avez donnée. C'est pour boire l'eau que vous lui avez donnée. C'est pour tourner en rond. Et tellement il est bête, il va tourner en rond. Il va s'attacher au point de ne plus bouger. Il est obligé de refaire le sens. Regardez un peu le mouvement giratoire. Tellement l'âme n'est pas intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Le bois est là, il tourne et il s'attache. Il ne sait pas qu'il est en train de raccourcir même sa distance jusqu'à ne plus en avoir. Qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de refaire le même sens giratoire. Et il y a une similitude dans la vie de certaines personnes. Leur vie est comme celle de l'anneau. Il bouge que sur lui-même. Il ne peut pas avancer. Il y a des personnes qui aspirent à des choses qu'elles n'ont jamais pu avoir. Manger, elles peuvent manger. Se laver, elles peuvent se laver. Mais se vêtir, c'est encore si elles peuvent le faire. J'étais dans un véhicule, quand je venais à Abidjan, je suis passé dans un coin et puis j'ai vu, c'est un village, un campement. Et puis j'ai vu les maisons en mango. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, hé Seigneur, nous on dort sur le lit. On dort sur le lit quand on a 2-3 ventilateurs. On dort sur le lit quand il y a climatiseur. On rentre, on met les pieds, on allume la télé, on regarde comme on veut. Souvent même on parle du choix dans la matière de nourriture. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas avoir 50 francs aujourd'hui même. Mais Seigneur, ton amour pour nous est grand. Et puis tous les jours on se plaint. On se plaint. Alléluia. Or, ce couple qui dort dans les bancos, matin ils se lèvent, leur souci c'est d'aller au champ. C'est d'aller quand matin ils chantent. Mais nous on est en ville, on dit qu'on a tout, mais tous les jours on se plaint. Oh Seigneur, ça m'a fait réaliser combien Dieu est bon pour nous. Mon frère, Dieu est bon pour toi, hein? Dieu a permis de aller à l'école, tu sais lire. Il y a des gens, je vous assure, ils sont au village. Son malheur, si son meilleur ami, ou bien ceux qui l'aiment ont quitté le village, qui ne restent que ses ennemis, mais à qui il va donner la lettre pour lire? Parce qu'on lui envoie une missive, il ne peut même pas la lire lui-même. Il n'a pas eu cette chance d'aller à l'école. Alléluia. Il y a des personnes aussi, dans leur famille, elles sont allées à l'école, mais il a dit quelque chose une fois, quand je pense à ça, son frère. On discutait et puis on parlait d'un couple de pasteurs vraiment qui était très éprouvé. Hein? Et puis il me dit, tu sais, ceux-là, Dieu vraiment quelque chose de grand pour eux parce qu'ils sont trop éprouvés. Tellement ils sont éprouvés, l'épreuve là même est devenue leur carte d'identité. Et puis on a fait pour lire. Mais c'était pour montrer le degré de ce qu'ils aient, des difficultés qu'ils traversaient dans l'épreuve. Alléluia. Il y a des gens pour qui la fin là, c'est leur carte d'identité. Quand ils pensent que voilà la famille là. Vous n'avez jamais entendu ça? Il y a des gens pour qui la maladie c'est leur carte d'identité. C'est leur identité. Voilà le malade. Voilà pourquoi je n'aime pas quand les gens sont à côté de moi et puis ils disent mon mal de tête. Ce n'est pas pour toi. Ma maladie là. Ce n'est pas ta maladie. Il y a des gens pour qui dans la famille, voilà les célibataires là. C'est leur carte d'identité. C'est leur identité. Et c'était pareil pour l'anneau. L'anneau avait une identité. Celui qui n'avance pas. Celui qui est le même. Celui qui ne bouge pas. Celui qui tourne en rond. Qui vit toujours les mêmes choses. À la maison, matin, c'est 2 galettes. Les croûtes de la veille, on les 5 dessus. On mange une seule fois par jour. Ce que je dépeins là, c'est pas fiction. Il y a des gens qui le vivent. Et il y a des gens, même s'ils ont eu ça, ils sont heureux. Il y a des gens qui le vivent. C'est devenu leur quotidien. C'est devenu leur identité. C'est devenu leur identité. Alléluia. Vous avez 3
il y a des gens, quand il pleut, ils sont debout. Leur ennemi sur la terre, c'est la pluie. Quand ils sont chez eux à la maison. Or, nous, quand il pleut, on est content, on ouvre toutes les portes, le vent n'a qu'à rentrer. Je vous assure, à l'heure où je vous parle, hier, je parlais d'une amie, ma soeur est témoin. On parlait de sa réussite. Ce matin, j'ouvre mon WhatsApp, je regarde, elle me dit gloire à Dieu, je suis saine et sauve, moi et mes enfants, mais ma maison est partie en feu. J'ai tout perdu. Alléluia. Mais toi, tu ne perds rien. Même si tu perds, peut-être ça te restaurer. Je vous assure qu'il y a des choses qui se passent dans ce monde-là. Quand vous regardez ça, vous n'allez plus en vouloir au Seigneur. Vous allez être reconnaissant de ce que vous avez, tout en espérant mieux. C'est comme ça. On est d'abord reconnaissant de ce qu'on a, et puis maintenant, on aspire à devenir plus grand. Mais je vous assure que ce que vous êtes aujourd'hui, ça c'est le paradis de certaines personnes. Et ça c'est la situation de l'anneau. Ce qui vivait, c'était quoi? C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Il y a des chrétiens qui ne vivent que la même chose. Il y a des chrétiens qui ne vivent que la même chose. Dans leur famille, c'est la même chose. Leur nom de famille est devenu la même chose. La même année, c'est la même chose. Chaque année, c'est la même chose. Chaque année, c'est les mêmes échecs. Chaque année, c'est les mêmes difficultés. Chaque année, c'est les mêmes déceptions. Alléluia. Mais je veux te donner un espoir ce matin. Vous savez, le prophète m'a dit quelque chose un jour. Il dit la première fois où j'ai eu 50 000. Quand le monsieur m'a donné, j'ai passé tout mon temps à regarder derrière. 90 000. Parce que, est-ce qu'il ne s'est pas trompé? Pourquoi il va crier au voleur? Donc il a passé tout son temps à regarder derrière. C'était la première fois de sa vie qu'il avait tel sang. Alléluia. Mais allez là. Pourquoi? Oh frère, je veux te donner un espoir. Le Dieu de Jacob qui a changé sa vie peut le faire aussi pour toi. Amen. Si tu avais acclamé, la chose allait passer. Alléluia. Moi je le dis toujours, dans la vie, il faut que nous soyons des témoignages. Il me connaît. Il me connaît parfaitement. Le poste que j'occupe aujourd'hui, mon fils, je n'ai pas la compétence de ça. Non, c'est pas amusement. J'ai pas ça. Les hommes disent, je n'ai pas les qualités requises pour ça. Mais Dieu s'est levé et dit, toi, moi je dis, tu as ça et tiens. Amen. Et les gens qui ne vont pas s'arrêter là. Il ne peut pas. Parce que je sais en qui j'ai cru. Le Dieu en qui j'ai cru est trop grand. Mon fils, c'est nous qui limitons Dieu. Souvent je suis assis chez moi et puis je dis, mais Seigneur, c'est nous qui te limitons. Parce que tu es trop grand. Un matin, l'anneau attaché a reçu une visite. Cette visite-là, c'est deux personnes mandatées par l'alpha et l'oméga. Je veux te parler de ton identité. Amen. Amen. La stérile. En ballon, on dit on pend. La stérile, c'est là, elle peut accoucher.
Ça, c'est pas dans le tête de certaines personnes. Quand on voit une poussière, est-ce qu'elle peut accoucher? De toute façon, Jésus a dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui peut sortir de Nazareth là? C'est comme ça, c'est là, est-ce qu'elle peut accoucher? Touche quelqu'un, dis-lui, en pagaille. C'est pas amusement, c'est en pagaille. Parce que celui en qui elle a cru là, c'est versé là-bas. Aïe! Oh. Alléluia. Si celle-là, dans leur famille, quelqu'un se marie, c'est que vraiment Jésus existe. C'est qu'il y a des gens qui font ça. Ils lancent ce genre de défi là. Si dans cette famille, quelqu'un travaille, c'est que vraiment Jésus existe. Si dans cette famille là, quelqu'un se marie, c'est que vraiment Jésus existe. Ou bien, tellement c'est écrit sur mon fils. Ils ne voient jamais la gloire de Dieu. Eux, ils sont chrétiens, on va dire un griffe cadeau. Cadeau, c'est cadeau. Eux, pour aller à l'église, c'est cadeau, ils font. Parce que eux, ils vont à l'église. Il est chaste, sanctifié, il jeûne, il prie. Ceux qui se droguent, qui sortent, ils sont en boîte de nuit, sous là, ça crie là-bas, ça crie là-bas, ça crie là-bas, ça crie là-bas. Quand ça crie ici, ça crie de faim, ça crie de pleurs, ça crie de souffrance. Mais je t'annonce ce matin que les choses vont s'inverser, que les choses vont s'inverser. Parce que ton Dieu s'est levé pour toi. La souffrance, ce n'est pas l'identité d'une personne. La pauvreté, ce n'est pas ton identité. L'échec n'est pas la finition de ta vie. Parce que dès lors que tu es mort, t'as enterré, c'est fini. Les gens sont sortis du cimetière de Yopougon là, c'est fini. C'est là, c'est fini. Alléluia. Amen. Sinon, tant que tu vis, tant que ton souffle ne s'est pas arrêté, tu as la capacité de changer ta vie. Comme celle de l'anneau. La Bible dit, Jacob a fait un vêtement de plusieurs couleurs qu'il a donné à son fils. Quand ses frères se sont rebellés contre lui et qu'ils l'ont attaché, ils l'ont jeté dans un trou et qu'ils l'ont vendu par la suite, la Bible dit qu'ils ont tué un bouc. Ils ont pris la tunique de Joseph, ils ont trempé dans le sang du bouc et ils ont amené cela à son père. Alléluia. Ils lui ont dit, reconnais si c'est la tunique de ton fils. Reconnais si c'est la tunique de ton fils. Il a reconnu cela parce que c'est la tunique de son fils. Mais il n'a pas pu discerner le sang. On ne peut pas discerner ton sang. C'est Dieu qui connaît ton sang. On ne peut pas discerner ta destinée. C'est Dieu qui connaît ta destinée. On peut utiliser ton vêtement, mais ta destinée appartient à l'Éternel. On peut utiliser ton sang, mais ta destinée appartient à l'Éternel. Il reconnaît si c'est la tunique de ton fils. Comme il a reconnu la tunique du fils, il s'est dit, mon fils est mort, je t'annonce, ils reconnaîtront ton vêtement, et toi tu seras toujours vivant. Tu ne peux pas mourir. Amen. Amen. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je vais raconter la bonté de l'Éternel. Je vais raconter la genèse de ma vie jusqu'à son apocalypse. Je mourrai, mais je mourrai heureux, je mourrai béni, parce que ma destinée est entre les mains de mon Dieu. Un homme ne peut conditionner ma destinée. Est-ce que la parole te fait du bien? Est-ce que quelque chose se passe en toi ce matin? Nous là même on est venus pour accompagner les autres.
Je t'annonce que c'est avec toi qu'il rentrera à Jérusalem. C'est sur toi qu'il sera assis. Et la gloire te reviendra. La gloire te reviendra. La délaissée vieille sera celle sur qui on va apporter. La stérile vieille va porter les enfants dans son sein. Celui qui ne voyait pas verra parce que Jésus est fidèle. Oui, retenez cela. Vous pouvez douter de tout, mais ne doutez jamais de la fidélité de Dieu. Parce que Jésus est fidèle. Je vous assure. Si Jésus dit ici, là, je vais faire se lever 3-4 milliardaires, pour quelqu'un qui peut dire non. Il n'y en a pas. Demain, celui sera même d'être privé ici. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. C'est pas possible. Parce que la destinée est entre les mains du Créateur. Dis à quelqu'un, trompe ma tunique. Trompe ma tunique. Tu n'as pas trompé ma destinée. Moi, je le dis toujours aux gens. Écoutez-moi. Les frères de Joseph ne l'ont jamais vendu. Écoutez-moi bien, c'est écrit dans la Bible, non? Mais ces frères ne l'ont pas vendu. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu avait besoin d'un chauffeur pour emmener Joseph en Égypte. C'est tout. Dieu avait besoin de quelqu'un pour emmener Joseph en Égypte. C'est tout. On l'a pas vendu. Dieu a besoin de quelqu'un pour l'emmener en Égypte. Comme il ne peut pas marcher, il ne connaît pas la route. Ceux qui connaissent la, venez le prendre. Le roi, celui-là, le grand, prenez-le, emmenez-le en Égypte. Parce que sa destinée, la foi, ça est dans ma main. Ça est dans ma main. Sa destinée est dans ma main. Sa destinée est dans ma main. Même si le monde se croit, sa destinée est dans ma main. Même si elle ne travaille pas, sa destinée est dans ma main. Même si elle n'a pas fréquenté, sa destinée est dans ma main. Il y a une servante de Dieu pour qui là. Elle ne sait pas lire, elle ne sait pas parler. Mais ta vie là, l'Esprit de Dieu va lui dire ce que tu as mangé hier. Ah, ouais, ce groupe. On met là, elle met le. On met lui, elle met là. Et le Saint-Esprit opère avec elle. Parce que sa destinée est entre les mains du Dieu créateur. Aïe! Il ne faut pas jouer avec ça. Pourquoi tu laisses les gens penser que c'est ton sang dont tu es mort? Tu n'es jamais morte. Tu n'es jamais morte. Au moment où ils veulent faire tes funérailles, tu as sujet un jour. Mais tu ne viens pas comme la poussière. Je dis toujours, c'est la poussière quand ça vient, on ne sait pas comment ça s'est posé là. Si il fait ça tout de suite, je dis non, c'est poussiéreux. Mais comment c'est venu, je n'ai pas su. Mais toi, quand tu vas arriver quelque part, c'est avec un grand bruit. Tu ne viendras jamais comme la poussière. Les gens vont savoir que l'élu de Dieu est arrivé. Les gens vont savoir que celui qui vient là, c'est pas n'importe qui. C'est un grand. C'est un grand. C'est un fils de Dieu. David a dit, il dit, mais avec le Shadrach et Meshach, il dit, mais ce gars qui est avec nous, les gars disent, mais parmi eux, il y a un quatrième homme. Mais il a un visage de fils de Dieu. Il a un visage de fils de Dieu. Ah, quand le fils de Dieu a un visage, d'accord. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Change de bord. Change de bord. Arrêtez-moi ces histoires de... C'est dur. Vous savez, écoutez-moi quelqu'un. Il y a deux types de personnes. Les personnes avec qui Dieu va loin. Parce qu'il veut leur donner un témoignage. Et il y a des personnes avec qui Dieu travaille vite. Parce que ce n'est pas des personnes... quel est le mot que je vais utiliser? Je vais dire ça comme ça, en griffe, on va utiliser les griffes comme ça. C'est-à-dire, pas de grande destinée. C'est-à-dire, pas de grande renommée. Merci pour le mot. Pas de grande renommée. Quand souvent à côté de toi, quelqu'un est béni, il est béni, vous venez toujours chanter. Alléluia, louons le Seigneur. Alléluia, louons le Seigneur. Demain, il vient dire, Alléluia, Dieu m'a béni, j'ai eu du travail. C'est si toi tu es à côté, tu n'es pas encore béni. Et non, tu es encore dedans, tu n'es pas béni. Oh, pourtant ta vie est correcte face vis-à-vis du Seigneur. Il faut rester calme. C'est parce que ton témoignage est trop grand. Ton témoignage est trop puissant.
plus ton témoignage est grand, plus l'épreuve sera la mesure. Alléluia. La Bible Seigneur le disait toujours. Quand il finit de raconter toutes les épreuves qu'il vit, il demande, vous voulez toujours l'onction? Au début, il dit, vous voulez l'onction? Vous voulez que Dieu vous utilise comme il m'utilise? Tu entends tout le monde se passer. Wow. Quand il finit d'expliquer, il dit, vous voulez l'onction? C'est la moitié qui prie. Non, parce que l'onction est pris. Oh frère, c'est pas le travail. Je dis toujours, ce n'est pas le travail qui m'a envoyé à Galoa. C'est l'onction qui m'a envoyé à Galoa. Dieu m'a emmené dans le creuset. Parce que Dieu veut travailler. Et je vais t'annoncer une chose. Des grands serviteurs de Dieu, beaucoup sont sortis de Galoa. Infidèles à les démons orange chaud. Parce que nous allons parcourir le monde pour que les âmes soient sauvées. Et que le nom de Jésus soit glorifié. Dieu a utilisé mon travail pour m'emmener là-bas. Sinon, c'est une personne que Dieu veut faire. Et Dieu est en train de travailler. Alléluia. Et nous bénissons l'Éternel pour cela. Amen. Il y a des personnes qui sont semblables à l'anneau. Mais je vous assure que dans ces personnes, il y a des trésors inestimables. Il y a des princes et des princesses qui sont là, attachés. Amen. Souvent, vous n'avez jamais entendu une prophétie qu'on donne sur vous qui est totalement le contraire de ce que vous voulez. Amen. Non. Cassine, ça fait 2 jours, le gars n'a pas mangé. Mais le prophète me voit, il dit prophète des nations. Et te voit, tu es prophète des nations. Quand tu iras partout dans le monde, tu seras riche, tu seras milliardaire. Au moment où il parle, le gars, ses poches sont trouées. Il n'avait pas mangé, ça fait 2 jours. Et il faut retrouver même plus pour Dieu, mais il ne gagne pas. Mais la prophétie dit un contraire. La prophétie, là, c'est ton identité. C'est une partie de ton identité. Mais ce que tu vis naturellement, ce n'est pas ça qui te caractérise. Les gens font des amalgames. Parce qu'ils n'ont pas mangé, ils pensent que parce que je ne suis pas jolie, je ne vais pas me marier. Quand regardez les femmes qui ne sont pas jolies, elles sont mariées là. Pourquoi toi, tu vas te marier aussi? Alléluia. Et devant Dieu, c'est quoi la beauté? C'est ça. Amen. Amen. Devant Dieu, c'est quoi la beauté? Parce que la Bible dit, il dit, vous les hommes, vous regardez à ce qui frappe à l'œil. Mais moi, Dieu, je regarde les profondeurs du cœur. Parce qu'il y a des femmes qui sont jolies, mais tu as marié ça. Tu as marié Satan, sa soeur. Avec la soeur de Satan. Ton salut, ça sera que tu donnes ta vie à Jésus. Il y a des hommes aussi, tu as marié ces jumeaux de Satan même. Mais lui et puis Satan, on ne peut pas différencier. Ils sont sosies même. Alléluia. Oh, pourtant, quand tu le regardes, tu dis waouh, le mec il a avocat, il est joli. Oh, progrès. Oh, dans son progrès là, c'est Satan même qui est là. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est pas en retard. Moi, je sais de quoi je parle. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu n'est pas en retard. Si je te donne l'âge à laquelle moi j'ai eu pour la première fois un portable, tu vas crier. Mais aujourd'hui, je peux m'acheter les portables que je veux. Parce que Dieu n'est pas en retard. C'est nous qui nous pressons. Je vous ai dit tout à l'heure, peut-être si vous dites l'âge à laquelle il a touché cette somme, vous allez dire, on peut à des gens de 10 ans moins qui touchaient plus que ça. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de le bénir, ça c'est rien. Parce que Dieu fera de plus grandes choses. Passons le cap de cette année. Dieu va commencer à déverser ça, c'est tic-tac, papa, clair. Alléluia, des bénédictions, vraiment des choses extraordinaires. Ce que tu vis aujourd'hui là, ce n'est le reflet que de l'épreuve, mais cela t'annonce que demain sera plus grand. Il ne faut pas t'arrêter aujourd'hui. Ne t'arrête pas aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui les choses semblent être difficiles. Dans le quartier, tous tes amis travaillent. Oui, d'accord. Mais demain, le travail que tu vas avoir là, ce sera un travail. Et ils vont s'arrêter, ils vont dire, mais attends, en moins de temps, tu es parti trop vite. En moins de temps, tu es parti trop vite. C'est comme ça la grâce de Dieu qu'elle descend. C'est comme ça que ça fait avec toi. Alléluia.
choqués. Ils étaient dans la colère. C'est vrai que lui aussi il a beaucoup trop parlé, c'est pour ça qu'il a vécu des épreuves. Mais, à la suite de ça, ils ont vu que ce qu'il a dit, tout était vrai. Parce qu'au moment où on descend, c'était lui qui avait le trône de sa famille. Alléluia. Et il a enduré des épreuves à cause d'eux. Souvent tu ne sais pas, je vais t'annoncer, je vais te donner une révélation. Les difficultés que tu vis en tant que chrétien, peut-être souvent tu ne sais pas. Mais c'est à cause de tes frères qui ne sont pas convertis. Souvent c'est à cause de ta famille que Dieu te fait souffrir comme ça. Tu es en train de te faire payer le prix pour eux. Pour eux, tu es en train de faire payer le prix. Alléluia. Mais je veux t'annoncer ce matin que même si tu es un charpentier, le trône de ta famille est entre tes mains. Amen. La voix, la parole de la décision est entre tes mains. Nous allons allègrement vers la fin de l'année. Alléluia. Que personne ne se décourage. Parce que je vous assure, mon père le dit toujours, la richesse, l'argent, c'est un étranger. Le jour où il décide de venir siéger chez toi, tu es étonné. C'est en une fraction de seconde. On va t'appeler, on va changer ta vie. Mais espère en l'Éternel. Parce que celui qui peut le faire, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est allé à la croix, qui est mort 3 jours après, il est ressuscité. C'est lui qui peut faire ça, je vous assure. De lier une élève indigène et le faire asseoir à la table des rois. Pierre ne savait ni qui écrit, mais il a imposé à tous les disciples. Paul était le chef des apôtres, même Pierre était le chef des apôtres. Paul maîtrisait le Pentateuque. Il a dit, quand vous lisez les écrits de Paul, Paul dit, il maîtrise même la virgule, il maîtrisait le Pentateuque. Le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres. Il maîtrisait ça. Mais Jésus aurait pu dire, il s'est dit, on ne va pas me monter quelque part. Donc, mettons quoi? Non! Il dit, Pierre, suis-toi. Tu es Pierre. Suis-toi. Qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, à la limite qui est sauvage, qui est comme un roseau, pose trop de questions, toujours en train de discuter. Suis-toi. Je bâtirai ton église. Je bâtirai l'église qui sauvera les femmes. Je bâtirai ton église. Tu es illettré, mais suis-toi, je bâtirai ton église. Mais qui a dit que parce qu'on est illettré, on ne peut pas réussir? Il y a des femmes qui ne sont pas allées à l'école. Vous connaissez Iriel ou Colette? Elle n'a pas fait les bancs. Alléluia. Mais parmi nous ici, là, qui est plus riche que cette femme? Personne. Amen. Ce n'est pas, c'est un handicap, je le conçois. Mais ce n'est pas la fin d'une vie. Même si ton pied est coupé, ce n'est pas la fin de ta vie. Il y a des femmes qui sont aveugles, qui sont mariées, non? Il y a des sourds qui sont mariés, non? Excusez-moi, ça c'est vraiment un griffe. Il y a des gens qui boitent en accord là. Ils sont mariés. Bénis même. Mais vous pensez que tout ça c'est Dieu à quoi? C'est la grâce de Dieu. Mais toi tu marches, tu as 2 mains, tu as tes yeux, ta bouche, ton nez, quand on chante tu entends. Elle n'est pas venue aujourd'hui. Il y avait une jeune fille qui venait ici, elle danse. Musique, elle entend, elle n'entend pas, elle danse seulement. Vous la connaissez bien. Elle danse. Et puis toi, tu as tout. Toi, c'est toi qui es complexé ou bien tu es malade parce que ça ne va pas, parce que tu n'es pas encore marié. En fait, les jeunes surtout, ne vous pressez pas dans le mariage. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Ne vous pressez pas. Madame, ça ne fuit pas. Ça vous enseigne beaucoup de choses d'ailleurs. Moi j'ai beaucoup d'amis pasteurs qui sont mariés aujourd'hui, leur mariage, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je suis sûr que quand ils nous regardent, ils sont contents. Oui. Il y a des gens là, eux ils connaissent déjà l'enfer. Avant même que la fin du monde n'arrive, ils connaissent l'enfer. Chez eux, la maison, même c'est déjà l'enfer. Il n'y a pas la paix là-bas, c'est l'enfer. La maison, c'est déjà l'enfer. Jésus n'est pas encore venu, mais lui, il connaît déjà l'enfer. Amen. Je vous assure. Souvent, les gens veulent opposer les religions. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ce n'est pas être égoïste ou bien quoi. Mais étant chrétien évangélique,
il y a une catégorie de religions que nous ne pouvons pas épouser parce qu'on n'a pas la même vision. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire, si tu veux trop diluer, tu vas perdre ton âme. À quoi servirait-il un homme de soin, mariage pompeux s'il va perdre son âme? Non. Mais tu vas vous choquer ce matin. Même dans l'affaire évangélique là, si tu ne fais pas attention, tu vas te marier et puis ça sera l'enfer. Oui. Nous, on n'est blâmé pas. Tu t'as marié une fille qui est de la VEMA. Chez eux là-bas, on dit, même à la maison, qu'elle est couchée à porter le foulard. Toi ici, il n'y a pas de problème. Tu ne portes pas le foulard. On ne t'accuse pas pour ça. Tu ne vas pas en enfer pour ça. Amen. Quand vous allez vous marier, toi tu veux toucher ses cheveux, elle dit non, c'est démoniaque. Il y a un problème. Mon pasteur dit de garder le foulard au lit. Oh, vous êtes évangélique, hein? Ça c'est une parenthèse. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur est en train de m'orienter dans cette parenthèse. Non, attends, les chrétiens même sont avant tout des hommes. Le foyer là, c'est pas en parlant en langue qu'on le vit. C'est ça, c'est chair dans chair. C'est un jeune qui a vécu une vie, et puis le Seigneur vient de l'exiler, il connaît un peu la vie. Alléluia. Les gens sont étonnés de voir des chrétiens, ils voient tout le monde parler de Philippe, on est étonnés pourquoi. Non, on vient de quelque part, on connaît des choses. Alléluia. Amen. Quand le jeune, c'est quelqu'un qui aime bien, tu vas voir, les petits styles, les petits chichis. À la maison, avec sa petite femme, collée serrée au salon, elle trouve que c'est démoniaque. Au salon, c'est pas bon. C'est pas qu'il nous voit, mais c'est pas bon, c'est la chambre. Lui, c'est le fatigue là. On va regarder un petit film ensemble, en train de poser. Non, on n'a pas les films là, il faut mettre LMTV. Amen. Il dort dans la piole souvent, peut-être qu'il aime bien. Je suis en train de dire quelque chose, mais je suis en train de toucher un point qui va vous aider. Le gars, il aime bien que sa femme soit en culotte chez eux à la maison. Ils sont deux, il n'y a pas encore enfant. Il n'y a pas encore enfant, c'est bon. Et quand il vient avoir la boubou. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Lui, il rentre dans le magasin, il va, il achète. Pour gâter, mais il va payer. Marc, cher, il vient de dire non, c'est démoniaque. Que ces griffes là, même ça, là, c'est Satan même qui fait. Ah! 1 mois, 2 mois, 6 mois, ce foyer il va clasher. Oh, je suis évangélique, hein? Mais le foyer va clasher parce qu'ils n'ont pas les mêmes visions. Ils n'ont pas les mêmes visions. Donc souvent pour se marier, si tu vas tourner dans ton foyer, il y a la même vision. Joe, ma chérie, moi il y a une culotte, c'est du porte, lui, on roule. Tranquille. Non, on est nous. Non, attends. La Bible est notre canevas. La Bible est ce que nous suivons. Nous utilisons la Bible pour ne pas être liés, mais pour vivre dans la paix et dans la joie. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui vivent le paradis. Vous savez de quoi je parle? L'enlèvement. Corps glorieux. Prophète. Il y a des gens qui vivent le corps glorieux dans leur foyer. Non, la chair, ils ont enlevé. Il n'y a pas foyer même. Il y a l'église. Bon, c'est l'église, on fait à la maison. Ils sont déjà dans l'enlèvement. Ils se reconnaissent plus, mais ils ont des corps glorieux. Ils sont trop spirituels. Donc ils sont devenus corps glorieux. La plus cher. Avant l'heure. Avant trompette, mais ils ont déjà sonné leur trompette. Donc vous voyez là, c'est des corps glorieux. Super saint. Tu es arrivé là-bas avec ton habit bizarre là. C'est feu. Feu. Ils vont mettre musique où on fait feu. Feu, chasser les démons. Allez-y à la justice, les divorces là, c'est là-bas que ça se fait. Beaucoup de nos frères et ceux qui sont mariés comme ça sont en train de divorcer parce que les choses n'ont pas marché. Alléluia. Nous devons presser pas soyez libérés dans la tête. Prenez une femme, elle est chrétienne, elle craint l'éternel, vous avez la même vision. Vous allez avoir un foyer heureux. Il n'y a rien de tel que ça. Si tu as raté ton foyer sur terre, tu ne fais pas attention, tu vas aller en enfer. Non, les portes de l'enfer seront ouvertes pour toi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quelqu'un peut reconnaître ton vêtement. Mais dis-lui, ce n'est pas mon sang. Ce n'est pas mon sang. Le sang, c'est quoi? Le sang,
c'est l'âme. L'âme, c'est l'identité. Ce n'est pas mon identité, c'est pas moi. C'est pas moi. Moi là, je suis une princesse de l'Éternel. Quand on cite le nom des princesses là, voici l'école sort dedans. Ça ne peut pas louper. Ah, il cite juste dans voici Nicole, Zorobabel, ça sort dedans. On dit, montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tombe sur toi, tu déclares. Si tu viens, tu es mort. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu veux changer ta mentalité ce matin? On dit mentalité de conquérant, mentalité de vainqueur. Mentalité de conquérant, mentalité de vainqueur. On ne se limite pas au problème. Les problèmes dans la vie des chrétiens, ça arrive, qui a dit qu'il n'y a pas de problème? Mais les problèmes viennent pour faire grandir notre foi. Mais je t'assure, si dans ta famille ça ne va pas, si toi tu es devenu chrétien, c'est une annonce qui est faite depuis les cieux que par toi, les portes vont s'ouvrir. Amen. Je vous ai toujours donné notre témoignage ici. On ne peut pas penser que dans notre famille on peut travailler. Non, ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui on travaille. Justement, je vous assure que d'autres me refusent de travailler. Il y a travail quand d'autres refusent. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le Seigneur est venu. Et quand il est venu, nous avons compris que c'est vrai. Les difficultés sont là, mais ce n'est pas notre identité. La souffrance n'est pas ton identité. Le célibat n'est pas ton identité. Si des choses, quand tu sèmes, quand tu sèmes, tu ne moissonnes pas, ce n'est pas ça ton identité. Parce que le temps est venu. Le temps est venu où Jésus va manifester sa puissance et sa gloire. Le temps est venu où celle-là qui a pleuré dans le secret verra Dieu se manifester. Le temps est venu où celle-là qui a passé tout son temps à crier Abba Père, Abba Père, Abba Père, verra le Père lui répondre. Le temps est venu où celui-là qui a dit Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné, entendra le Père dire je suis avec toi, je suis venu changer ta vie. Le temps est venu où quelqu'un qui pensait qu'il ne pouvait aller nulle part, il ne pouvait aller nulle part, il ne pouvait aller nulle part, on ne peut jamais le nommer à l'aéroport. Monsieur Cassie, vous êtes attendu dans tel lieu. Je t'annonce qu'on le dira. On le dira une fois, on le dira 10 fois, on le dira 30 fois, on le dira 40 fois, on le dira 50 fois. Parce que tu iras, quel verbe encore? Tu iras jusqu'à une nouvelle conjugaison. Tu iras jusqu'à. Tu es bénie, ma fille. Alléluia. Ma fille, tu iras. Majo, ça marchera. Cédric, tu vas partir. Tu vas partir. Nous allons y arriver. Parce que celui en qui nous croyons là, il est fidèle. Ce n'est pas fidélité des hommes ouïa ouïa là. Fidélité ouïa ouïa des hommes là. Check. Mais lui, il est, je ne sais pas quel mot on va utiliser, suprême. Fidélité suprême et extrême. Il est tellement fidèle que s'il a dit il va te bénir, il va te bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout ce matin? Joseph poursuivait sereinement sa vie en Égypte sous la direction du Saint-Esprit. Calmement. Souvent, est-ce que je peux te parler? Tu sais pourquoi c'est difficile? L'Esprit de Dieu est en train de s'ouvrir, est en train d'ouvrir une lucarne dans mon esprit. Souvent les choses sont difficiles.
Mais c'est fait exprès par Dieu. C'est fait exprès parce que, regarde, la Bible dit, au commencement, Dieu a créé quoi? Il a créé les cieux et la terre. Le deuxième jour, il a envoyé l'homme. C'est ça, non? Il a créé l'homme au deuxième jour. Il n'a pas créé l'homme au deuxième jour. Dernière minute. D'accord. L'homme est créé en dernière minute. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a pris le temps de construire l'Éden avant de poser. Dieu ne te posera jamais là où c'est désert. Il va te poser là où tout a déjà posé. Donc souvent quand c'est difficile là, quand on te demande, faut te dire, oh, attends, Dieu a fait construire mon Éden. Garçon qui n'a rien. Merci. Je dis, monsieur, viens. Oui, c'est vrai, j'ai bon chic, bon genre. Viens, qui a la crainte de l'Éternel, qui va t'aimer. Il va t'aimer, il va te rendre heureuse. C'est ce que tu es en train de construire. Alléluia. Regardez, Dieu prend le temps, à cause de la femme d'endormir l'homme pour retirer la côte. Il prend le temps pour endormir l'homme et puis il retire la côte. Amen. Parce que il est avec les gorilles, mais ça ne marchait pas. Lion, ça ne marchait pas. D'aucun scientifique, d'aucune personne vont jusqu'à dire des hérésies du genre. Il y avait une première femme, Lilith. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu prend le temps de créer, de sorte que quand tu vas descendre dans le foyer là, c'est pas pour manger une fois. Qui va donner son enfant à quelqu'un pour qu'elle a mangé une fois? Amen. Amen. Pourquoi tu veux qu'on te donne un travail où quand tu iras, c'est les larmes que tu auras? Gloire à Jésus. Amen. Dieu prend son temps, mon fils. Il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer pour toi. Il est en train de préparer ça pour toi. Lève les mains, lève les mains. Dieu est en train de préparer ça pour toi, mon fils. Je t'assure. Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. Et c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de grand. C'est grand. Regarde, il y a tellement d'adversité. Il y a tellement d'adversité que Dieu est en train de briser tout ça. Il peut le faire en un jour. Mais s'il le fait en un jour, tu ne pourras pas contempler avec plénitude la gloire qui dégage. Dieu va changer ton identité. Ce que tu as aujourd'hui n'est rien comparé à ce que Dieu fera pour toi. Dieu va changer ton identité. Les gens qui t'ont vu ne te reconnaîtront pas. Il faut se poser la question si c'est le jeune homme qu'on a vu assis en train de chanter. Parce que Dieu va t'élever, mon fils. Dieu a vu les entrailles. Il a vu tes entrailles, il a vu ton cœur. Et ton cœur parle en ta faveur. Ton cœur parle en ta faveur. Il va changer ta vie. Attends-toi à Dieu en 2021. Regarde, ton jardin d'éden, il est fait prêt. Ton jardin d'éden est fait prêt. Dieu va te soulever comme ça, te penser dans le jardin d'éden. Et je t'assure, regarde, je parle et puis l'Esprit de Dieu me dit, c'est en même temps accompagner les femmes. Toutes ces choses vont t'accompagner. Quand il te dépose là, tu vas voir en même temps, ça vient compte en même temps. Tu vas rendre témoignage, regardez le bien. Il viendra témoignage parce que son cœur parle en sa faveur. Est-ce que tu veux prier avec moi ce matin? Amen. On va prier ce matin. Vous allez me permettre une chose. Je vais enlever les talons. Amen. 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 Je vais enlever les talons. Pardon, on m'envoie mes chaussures. Je vais porter. Amen. Elle va faire ça. Elle va envoyer. Alléluia. Jamais, jamais, je ne t'oublierai jamais. Oh jamais, 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 mon Dieu, je ne
t'oublierai jamais. Jamais, jamais, je ne t'oublierai jamais. Tu m'as béni, Jésus, oh, je ne t'oublierai jamais. Jamais, jamais, je ne t'oublierai jamais. Éternel est mon berger, je ne t'oublierai jamais. Jamais, jamais, je ne t'oublierai jamais. Jamais, 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 je ne l'oublierai jamais. Jamais, jamais, je ne t'oublierai jamais. Jamais, jamais, je ne l'oublierai jamais. Jamais, 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 je ne l'oublierai jamais. 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 Même dans les moments difficiles, je ne l'oublierai jamais. Jamais, jamais, je ne l'oublierai jamais. Même dans les épreuves, je ne l'oublierai jamais. Jamais, jamais, je ne l'oublierai jamais. L'Éternel est mon berger, je ne l'oublierai jamais. Jamais, je ne l'oublierai jamais. Jamais, 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 je ne l'oublierai jamais. Jamais, je ne l'oublierai jamais. Jamais, 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 je ne l'oublierai jamais. Jamais, je ne l'oublierai jamais. Même dans les difficultés, je ne l'oublierai jamais. Jamais, jamais, je ne l'oublierai jamais. Même dans les épreuves, je ne l'oublierai jamais. Jamais, je ne l'oublierai jamais. Même dans mes besoins, je ne l'oublierai jamais. Jamais, jamais, je ne l'oublierai jamais. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous allons prier. Ce matin, nous allons prier. Nous allons parler à Dieu. Écoutez, Joseph était quelque part sur la route de l'Égypte. Et puis son vêtement ensanglanté était chez ses parents. Au moment où eux, ils faisaient funérailles, lui, il marchait dans sa destinée. Alléluia. Amen. Tu veux que je te donne la révélation? Dieu est bon. Au moment où ta famille, si même celle-là, c'est quoi on peut faire sur elle? Mais ces funérailles, parce qu'elle n'est rien, elle ne sera rien. Elle ne sera jamais rien. Pendant ce temps-là, je t'annonce que toi tu marches vers ta destinée. Il faut la funéraille. Toi tu marches vers ta destinée. Il faut la funéraille. Toi tu vas vers la mort. Il faut la sorcellerie. Toi tu t'en vas vers ton mariage. Il faut la sorcellerie. Toi tu t'en vas vers les milliards. Vers les milliards. Vers les milliards. Vers les voyages. Vers la gloire. Vers le succès. Je t'annonce ça aujourd'hui. Et je sais ça dans le sang de l'agneau. Rien ne t'arrivera. Parce que toi, tu marches dans ta destinée. Alléluia. Élève la voix ce matin. Bénis l'Éternel pour sa parole. Dis-lui merci pour cette parole. Dis merci à Dieu parce qu'il vient de semer quelque chose dans ton cœur. La marche vers la destinée. Une identité. Élevons la voix, parlons à Dieu ce matin. Riva au skin de brain. Inamara sokata yabashege. Inamara sokoro wakanda isabale. Père, je bénis ton nom parce que tu es grand, parce que tu es puissant.
il a vu ta gloire, l'ennemi a résisté. Seigneur, Jacob faisait les funérailles de Joseph. Mais toi, tu le conduisais dans sa destinée. Les ennemis dansent, marchent à nos funérailles. Mais jour et nuit, toi, tu nous conduis. Jour et nuit, toi, tu nous diriges. Tu es Dieu. Tu es puissant. Tu es merveilleux. Nul n'est comme toi. Nul ne peut comme toi. Père, nul ne marchera comme toi. Tu marches devant nous. Tu es avec nous. Voilà pourquoi la chose que je vis qui me fait souffrir n'est pas mon identité, n'est pas la fin pour moi, mais elle est un pas. Seigneur Dieu, sur lequel je parlerai. Parce que toi, Dieu, tu me conduis dans ma destinée. Ma destinée est une destinée de gloire. Ma destinée est une destinée de puissance. Ma destinée est une destinée glorieuse. Ma destinée est une destinée merveilleuse. Je loue ton nom. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es merveilleux. Seigneur, mon nom n'est pas malédiction. Mon nom est bénédiction. Mon nom n'est pas échec. Mon nom est réussite. Mon nom n'est pas souffrance. Mon nom est joie. Mon nom n'est pas malheur. Mon nom est bonheur. Je suis élevé. Parce que toi tu es fidèle. Seigneur, tu es grand. Et tu veux me rendre grand. Tu veux faire de moi une grande figure comme toi. Une personne qui parlera de ta part dans les nations. Une personne qui parlera de ta part jusqu'aux extrémités de ta terre. Père, nul n'est comme toi. Tu es grand. Tu es plus grand que tout ce que les hommes peuvent dire. Et Seigneur, ce que je vis, ce que nous vivons, Seigneur, ce n'est qu'un mirage. Car ma vie est en toi. Et en toi, c'est la gloire. En toi, c'est la bonté. Nous sommes des victorieux. Nous sommes des gens heureux et bénis. Nous sommes dans le succès. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es puissant. Tu es grand. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu vas parler à Dieu. Tu vas parler à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi mon identité. Donne-moi mon identité. L'identité que j'ai auprès de toi. Je revêt cela ce matin. Revêtons-nous ce matin de l'identité que nous avons auprès de notre Dieu. Une identité de gloire, une identité de bénédiction, une identité de succès, de promotion, de voyage, d'élévation, une identité bénie. Revêtons-nous de ça ce matin. Et les gens la voix, prions. Disons à Dieu, je me révèle ce matin de l'identité que toi tu m'as donnée. Cette identité merveilleuse et glorieuse. Cette identité puissante. Cette identité puissante. Merci Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Tu as une identité. Cette identité fait fuir les sorciers. Elle fait fuir les démons. Elle fait fuir les chefs. C'est une identité de gloire.
Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Nous allons faire une dernière prière. Nous allons prier, comme je le disais au début, cette journée est dédiée, journée de la paix.